Dragon Ball, c'est la vie, oui, mais à quel prix? Dans cette vidéo, nous allons parler de la bande-annonce qui a été dévoilée à la New York Comic Con. Je vais tout simplement redécouvrir la bande-annonce avec vous, puisque je ne l'ai vue qu'une seule fois, et je vous le dis tout de suite, je n'étais pas hypé. Je vous ai demandé votre avis sur mon espace communauté, et on va regarder un petit peu ce que vous en pensez, bien évidemment. On va décortiquer un petit peu la bande-annonce, et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dans un premier temps, nous allons voir le screen vidéo de cette bande-annonce. Bon, j'ai dû flouter, renverser l'image, etc. Mettre un fil pour que je ne sois pas strike sur ma chaîne, bien évidemment, on va éviter. Donc moi, je vais mettre mes petits écouteurs, je vais vous mettre la bande-annonce et je vais parler par au-dessus, hein, bien évidemment. Are you ready? C'est parti, mon kiki. 3, 2, 1, 0. 1984, Dragon Ball. Le manga, bien évidemment. James Comic. Ok. 1986, l'animé. 1989, Vegeta contre l'arc Saiyan, là. 1996, Dragon Ball GT, pardon. 2013, le retour de Dragon Ball à la télé. Avec Beerus, avec Fukatsuno F. Je bois un petit coup aussi pendant ce temps-là. Avec ma tasse Mickey. Jiren, 2016 jusque 2018. 2018, du coup, Dragon Ball Super Broly. Yes. J'aime bien, j'adore les glitches et tout. La musique un peu aérienne comme ça en mode PlayStation. Franchement, c'est cool. 2023. Bon, l'annonce 2023 et 2024. Qu'est-ce que c'est pas style? 2024, c'est parti. On dirait un monde à l'envers ici. Tu sais, comme dans Stranger Things. Voilà, donc on voit un espèce de palais, voilà. Bon, vous voyez à l'envers Akira Toriyama. Trop fort. Ok, on a ce côté un petit peu DB Heroes, hein, avec les écrans et tout ça, hein. Ok, deux antagonistes. All New Series, donc une nouvelle série animée, une histoire jamais before never in Dragon Ball, jamais racontée dans Dragon Ball. Ok, une explosion des boules de cristal, Dragon Ball. Shenron en CGI, ok. Très très beau, hein. Franchement, alors il y en a qui disent la CGI, machin, nanana, mais franchement, c'est une belle CGI, je trouve que ça le fait grave. J'aime bien, c'est pas la CGI utilisée pour le film Dragon Ball Super Héros, tiens. Faudrait que je compare. Bon, comme vous pouvez le voir, on a Goku qui redevient enfant, hein, comme Dragon Ball Magic l'avait annoncé, et Vegeta aussi. Donc il n'y aura pas que eux, il y a tout le monde, Hercule, C18, Yamcha, Kibito, Kame Sennin, même les deux enfants sont devenus des bébés, voilà. Bon, Goku, je trouve vraiment qu'il a une tête de Goten, hein, regardez, moi j'ai l'impression de voir Goten, et bon, ils auraient dû faire Goten, hein, tout simplement, hein, au lieu de revenir en enfance. Ah bref, ça c'est mon avis. Alors on a quelque chose qui vient vers la Terre, ah, Bulma, elle regarde quelque chose aussi. Peut-être c'est la capsule spatiale. Kibito qui dort avec... Shin qui dort avec Gohan. Goku, oh là là, n'importe quoi. Donc le palais. Une antagoniste féminine. J'ai bien l'impression avec... ça. C'est pas obligé, mais bon, ça ressemble. J'aime bien les couleurs très pétillantes. Bon, ça on connaît, hein, c'est l'arc Saiyan, hein, reproduit au goût du jour. Là, vraiment, j'ai l'impression que c'est la tête de Goten. Franchement, j'ai vraiment cette impression que c'est la tête de Goten. Dragon Ball Daima arrive en 2024 pour l'automne. Bon, je laisse traîner un petit peu la bande-annonce en fond. Vous l'aurez donc compris. En 2024, on aura une nouvelle série animée Dragon Ball. Sur quel format, on ne sait toujours pas, si c'est sur Crunchyroll ou en web ou en diffusion télé au Japon, bien évidemment. En tout cas, nul doute que on pourra nous regarder facilement, assez facilement, j'espère. Ces épisodes, ce sera pas comme DB, SH, enfin de Super Dragon Ball Heroes, quoi. Et je vais donc vous donner tout de suite mon avis concernant l'annonce, concernant le fait que Goku rajeunissent, ainsi que tous les autres personnages rajeunissent.
Eh ben, j'aime pas. J'aime pas. J'aime clairement pas. On sent que Toei Animation, etc. vise un public, bien évidemment, encore une fois, exactement comme pour Dragon Ball Super Héros, avec le fait qu'on est pan, hein, tout simplement. Pour moi, ça vise un public beaucoup plus jeune, puisqu'on fait rajeunir les héros de notre enfance. Donc du coup, nous aussi, on doit retourner en enfance, ou sinon passer le flambeau à la nouvelle génération. Je sens surtout une volonté de la part de Bandai de se dire, bah voilà, ça fait 40 ans qu'on existe, en manga bien évidemment, et qu'est-ce qu'on va faire pour les 40 années suivantes? Et ben tout simplement on va faire rétrécir, entre guillemets, pas rétrécir, mais rajeunir plutôt les héros pour que on puisse regrandir, la nouvelle génération puisse grandir avec eux. Alors j'espère me tromper, j'espère que ce sera pas ça, j'espère que ce sera juste un passage un petit peu comme à Dragon Ball GT, bien évidemment. On a vraiment cet effet Dragon Ball GT dans la nouvelle série qui va arriver, puisque c'était le cas, c'est-à-dire qu'ils devaient aller chercher les Dragon Ball pour éviter une destruction massive, l'apocalypse de l'univers, hein. Le gars il rend ça badass. Est-ce qu'on va avoir ça dans cette nouvelle animé Dragon Ball Daima? Eh ben on verra bien. Concernant l'animation, on est sur du très lourd, on a de la CGI un petit peu par-ci, par-là, bien utilisé je trouve, on a quand même pas mal de passages en 2D aussi, tout ce qui est vaisseau, tout ça c'est de la CGI, tout ce qui est, voilà, on voit par exemple là une espèce d'orbe, ça c'est de la CGI aussi, mais on a beaucoup de 2D et ça c'est cool parce que c'est Nakatsu, enfin je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, allez voir la chaîne de DB Times, puisque eux, voilà, ils savent bien détailler le nom, mais moi, ça me parle pas spécialement. Moi, ce que je vois, c'est ce que je vois maintenant. C'est-à-dire que, regardez, par exemple, Yamamoto, je veux dire, il avait un style très DBZ-esque en 1990, et beaucoup moins aujourd'hui en 2000, combien? C'était 2013, un truc comme ça. Voilà, c'est moins bien. Bon, moi, je juge, voilà, je juge par rapport à ce que je vois là à l'écran. Bon, Goku, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment cette sensation qu'il ressemble à Goten. Bon, Vegeta, voilà, il ressemble pas à... Enfin, il ressemble à Vegeta, quoi, voilà, y a pas de souci. Quoique je crois qu'il avait une autre coupe de cheveux un petit peu quand il était jeune. Donc j'aimerais bien connaître les termes de ce vœu, de ce fameux vœu de rajeunissement. Parce que, par exemple, tu prends Tortue Géniale, Tortue Géniale, il est chauve dans son rajeunissement, alors que c'est pas le cas. En vrai, je crois qu'il avait des cheveux quand il était jeune. Donc je pense vraiment à un rajeunissement des personnages comme ils sont là, mais rajeunis. Et donc c'est indéniable, visuellement c'est très beau, hein, voilà. On a de très belles couleurs, des couleurs qui se rapprochent du manga, et alors beaucoup disent ouais mais alors c'est les couleurs du manga, machin. Oui, ça ressemble vraiment aux couleurs du manga. Attendez, j'essaie de faire passer un tout petit peu, voir si je vois le personnage qui prouve que c'est vraiment les couleurs du manga. Voilà, c'est ce personnage-là qui prouve. Bon, vous le voyez pas parce que c'est en mode RGB, machin, mais sachez que dans l'anime Dragon Ball et tout ça, on a les parties de Piccolo qui sont roses ici, les parties, entre guillemets, musculaires, hein, avec les épaules, enfin les gros muscles. Moi j'en ai au niveau des figurines, et là, ce qu'on peut voir, c'est que on a des parties jaunes au niveau de ces parties musculaires, justement. Donc vraiment, c'est une volonté de revenir au manga, voilà, d'être au plus proche du manga, pas de revenir, mais d'être au plus proche du manga en termes de couleurs. Même, vous voyez, vous avez vu, Trunks, pardon, il a retrouvé ses cheveux violets, mais bon, ça prouve pas forcément, hein, parce que dans Dragon Ball Z aussi, il avait ses cheveux violets, je crois, en tout début. Mais en tout cas, dans Dragon Ball Super, il avait des cheveux bleus. Donc, enfin bref. Et voilà, on est sur des couleurs très claires, très colorées, très vive. Donc on sent vraiment la direction artistique qui se dirige encore une fois vers un public plus jeune. La nouvelle génération pourra s'identifier facilement au manga grâce à cet animé. Après, je pense aussi que d'un côté, on a envie de garder ceux qui ont lu le manga, ceux qui aujourd'hui ont 40 ans, qui ont envie de voir et d'être accroché, d'avoir une accroche aussi à l'ancienne génération pour que les deux générations regardent Dragon Ball ensemble, quoi. Donc là, je viens d'écouter tout simplement un petit peu les musiques, hein, et on se rend compte aussi que
Au niveau des musiques, on a vraiment deux univers encore une fois, et si vous regardez bien la bande-annonce, on a une première partie avec un côté très oriental, très divin, un petit peu comme on avait eu pour Black Goku et Broly. Donc on a vraiment ce côté un peu mature qui essaye de nous faire garder encore une fois, qu'on avait eu aussi... non, on n'avait pas eu pour Dragon Ball Super Héros, quoique pour Dragon Ball Super Héros, on avait ce côté très super héros avec des musiques qui font vraiment Avengers, tout simplement. Et là, dans la deuxième partie de ce trailer, au niveau des musiques, eh ben, on a vraiment un côté très Disney, je trouve. Vraiment Disney, où c'est l'aventure. On sent que de par cette musique, on part vers l'aventure avec des semées d'embûches, avec des rencontres, etc. On sent vraiment cette dynamique, cette atmosphère, cette ambiance. Et ça montre encore une fois vers quoi tant Shueisha, Toei Animation, ils veulent garder l'ancienne génération, mais ils veulent surtout avoir une nouvelle génération pour les 40 ans à venir. Ok, j'ai parlé un petit peu de l'histoire, j'ai parlé un petit peu de l'animation, j'ai parlé des musiques. On va maintenant tout simplement aller voir vos commentaires dessous le post YouTube que j'ai publié, donc dessous ce post-là. Alors, vous en pensez quoi de ce DBD Dragon Ball Daima? J'ai mis octobre 2024, mais je sais pas, en fait, c'est automne 2024, exactement. Alors, on commence tout de suite avec Théo TKO. Écoute, je veux pas en parler, c'est une honte. Ça n'existe pas, je pense qu'il a voulu écrire ça. Je vais rester poli, cette honte n'existe pas, voilà. Donc, bah, Théo, il est pas trop... Alors, bah, ça me dit pas pourquoi, en fait, hein, ça me dit pas pourquoi, je vais rester poli. Ouais, c'est du caca, c'est du boudin, c'est du... Ok, alors sachez que, pour ceux qui ont mis un commentaire et vous dites que c'est de la merde, entre guillemets, sachez que j'ai un filtre qui ne me permet pas de publier trop de gros mots hein, dans mon espace commentaire. Donc si vous voyez que vos publications, vos commentaires pardon, ne se mettent pas en dessous de mes publications, bah, c'est parce que tout simplement j'ai mis un filtre. J'ai mis un filtre. Je désire une communauté à mon image entre guillemets, sans être des moutons. Mais voilà, il y a des trucs sur quoi je me préserve, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, muscle violent, 70-80, muscle violent. Alors lui, il veut du muscle. Je m'attends au pire. Alors sachez que je vais vous donner vraiment mon avis en fin de vidéo, hein, de ce que je pense, hein. Mais grâce à ces commentaires, je vais pouvoir donner un petit peu mon avis quand même. Moi aussi, je m'attendais au pire, effectivement, et du coup, ben, est-ce que je suis déçu quand je m'attends à être déçu? Là-dessus, non. Je suis pas déçu parce que je m'attendais à être déçu. En fait, le problème, c'est que que ce soit au niveau des figurines, que ce soit au niveau des animations ou du manga, etc., je trouve que Dragon Ball... Ben, ils arrivent pas à faire monter la mayonnaise, quoi. Ils mettent des ingrédients, certains ingrédients, mais des fois, genre, pour la mayonnaise, les gars, ils oublient de mettre l'œuf, tu vois, ou ils oublient de mettre de l'huile. Il y a un problème quelque part, il manque quelque chose. Et ça, c'est un truc qu'on le voit aussi régulièrement au niveau des figurines. Allez, Nico, 25 ou 252. Salut, Frandy, c'est un peu tôt, ça c'est le modo, hein, donc c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour avoir un avis tranché, très bien. Le gars, il est posé, il attend de voir. On verra bien ce que l'histoire nous apportera en ce qui concerne le trailer. Je trouve que l'animation a l'air très bien réalisée. Effectivement, c'est agréable à l'œil. Attendons d'en voir un peu plus avant de juger. Forcément, pour ceux qui attendaient une suite à DBS, seront déçus. Bah, c'est une suite à DBS, hein. Pour moi, c'est une suite à DBS. Personnellement, je ne suis pas forcément déçu, mais je fais partie de ceux qui attendaient une suite à l'animé. On aura bien l'occasion d'en rediscuter plus tard, plus en détail plus tard, ouais, voilà. Le gars, il invente des mots. Peut-être en feras-tu une vidéo ou peut-être un live. Donc du coup, oui, effectivement, j'en fais une vidéo. Ce qui est bien avec Nico, c'est que je pense souvent comme lui. Donc là, t'as à peu près déjà ma façon de penser écrite. Thomas Ragnarsson, pardon, 27, je pense
qu'ils ont fait de beaux personnages tout mignons, style Chibi, effectivement, hein, SD, pour vendre plein de merchandising, trop cute, trop mignon, j'espère me tromper. Voilà, le merchandising est aussi une facette, hein, pour, en fait, si tu veux, une série animée, c'est une pub au merchandising, tout simplement. Hein, on a DB Heroes qui fait de la pub pour son jeu vidéo, et là, enfin, grâce aux petits animés de 8 minutes, là, c'est pour vendre des figurines, c'est pour vendre du merchandising, c'est pour vendre des casquettes, des t-shirts, des peluches, plein de trucs, aller à des événements, etc. Ça sert à ça, en fait, de créer un manga. C'est la facette, en tout cas, qu'utilise Toei, Shueisha, enfin, surtout Toei, pour vendre. Parce qu'il y aurait que le manga. On se dirait que c'est l'histoire et tout. Mais là, voilà, là, c'est... Est-ce que ça va être l'histoire? Est-ce que l'histoire va être intéressante? Est-ce que ça va être interprété en manga? Est-ce que ce pan de l'histoire va être interprété en manga? Et ben ça, seul l'avenir nous le dira. Alors effectivement, merchandising trop cute, trop mignon. Alors si tu me connais, moi, dans ma collection, je veux du badass. Je veux du sombre, du dark, du mature. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai déjà dit en fait dans mes anciennes vidéos, moi je veux un Dragon Ball qui grandit avec moi. Donc tu fais réajeunir les personnages. Bah forcément ça va pas dans le sens que moi j'aurais aimé avoir, c'est pas mes attentes particulièrement. Maintenant est-ce que je peux être surpris? Oui. Loupion 83, ça me fait penser à GT et Dragon Ball, une grande aventure. Alors, il y en a, je comprends pas parce que ils aiment pas ce qui va se passer, enfin, le rajeunissement, etc. Mais ils adorent Dragon Ball. C'est incompatible, c'est-à-dire que si tu as aimé Dragon Ball, si tu as aimé l'aventure, la grande aventure, comme dit Loupion 83, si tu as aimé tout ça, comment tu ne peux pas aimer ce qui va arriver, en fait? Il y a un truc, il y a un délire. Moi, mon kiff, c'est Dragon Ball Z. Et dans Dragon Ball Z, il n'y a pas que la bagarre, hein. L'arc avec Trunks du futur, Mirai Trunks, il y a de la bagarre, mais il y a de l'explication, il y a quelque chose, et tout ça. Il faut arrêter, dans vos têtes, les gars, de se dire... C'est soit Dragon Ball, ou soit Dragon Ball Z de la bagarre. Non, Dragon Ball Z, il n'y a pas que la bagarre. Hein, voilà, c'est pas... je veux Dragon Ball parce que c'est l'aventure, parce que, machin, on va découvrir des nouveaux... le lore de Dragon Ball, on va découvrir, machin... En fait, t'es en train de mettre... Les youtubeurs, je suis désolé les gars, les potos, hein, vous êtes en train de mettre les gens dans des cases. C'est soit tu aimes Dragon Ball et tu vas aimer ça, ou soit tu vas aimer Dragon Ball Z et c'est parce que tu aimes que la bagarre. Non, en fait il y a plein de gens qui aiment les choses pour des choses différentes, tout simplement. Moi, oui, je veux du lore Dragon Ball. Oui, enfin du lore Dragon Ball Z, bien évidemment. Tout ce qui englobe Dragon Ball. Moi, ce que je veux aussi, c'est... Deuxièmement, j'aimerais aussi avoir un Dragon Ball plus mature. J'aimerais avoir un Dragon Ball plus sombre, plus réaliste, plus... Voilà, comme ils ont fait un petit peu avec les Avengers, où c'est pas tout le temps tout mignon, tout joli. Les gars, ils sont tiraillés par certaines choses et machin. Certaines choses de la vie qui font que... Voilà, moi, c'est ce que j'aimerais avoir en Dragon Ball. Maintenant, ceux qui aiment le côté chibi, le côté aventure et tout ça, ben ça n'empêche pas d'avoir de la baston, en fait. Et ceux qui aiment la baston, hein, ben ça n'empêche pas d'avoir aussi du lore Dragon Ball. C'est pas l'un ou l'autre. C'est juste l'histoire, la direction où va l'histoire. C'est ça que moi, je n'apprécie pas forcément. Yann Joss, je suis chaud, hâte de découvrir l'histoire. Les animations sont propres. Enfin, une bouffée d'air frais DBS qui est étouffant. Alors, il faut savoir aussi qu'on n'a pas vu que du chibi, on n'a pas vu que des... personnages rajeunis, on avait aussi du Vegeta Goku adulte, hein, avec la retranscription de l'arc Saiyan avec le Final Cash et Final Flash, ou Canon Garrick plutôt, avec le Kamehameha de Goku. Bon, ils n'étaient pas en mode Kaioken et violet là, mais on revoit un petit peu ça. Donc voilà, il faut rester patient, il ne faut pas se faire un avis définitif. Ensuite, on a Greg qui nous dit, Greg Mastodonte, merci Greg pour le soutien de la chaîne. Vu le chara-design, j'en attends rien du tout. Après, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors le chara-design, ben c'est ce qui se rapproche le plus du manga. Donc c'est un peu compliqué, j'ai envie de te dire. Si tu préfères effectivement le côté plus Dragon Ball Z avec le Super Saiyan 3, le Super Saiyan 2, etc. Hein, Goku versus Majin Vegeta, voilà, c'est sûr qu'il y a un monde entre les deux. Donc oui, bah j'espère que tu auras un malentendu et que ça marchera pour toi.
Frédéric, les mecs, ils ont atteint la puissance des dieux et on va les faire combattre avec un bâton. On pourrait discuter des heures de cette phrase. Effectivement, moi alors il faudrait comprendre et savoir surtout les termes de ce vœu, tout simplement. Peut-être que le vœu est un peu plus complexe que ça, hein. Est-ce qu'ils ont perdu leur puissance? Est-ce que ils sont vraiment repartis en enfance? Donc forcément, ils doivent repasser par toutes les transformations, etc. Enfin, vraiment à voir. Jim Rokusho, pardon. Niveau animation, c'est propre. Par contre, niveau scénario, à voir. On dit que Toriyama supervise le truc, mais bon, j'ai un doute sur ça, car Toriyama, j'ai un peu l'impression, il est là pour le chèque surtout. Et niveau timeline, si c'est calé entre super et fin du manga, c'est chaud le nombre d'aventures qu'ils auront eu en si peu de temps, et surtout, où est la queue de Goku dans son slip et des Vegeta. Et si ils sont enfants, je veux voir un Ozaru. Ouais, voilà, ce serait bien d'avoir un Ozaru. C'est pour ça que je dis, il faut savoir, il faut savoir, il faut connaître, il faut comprendre les termes du vœu. Est-ce que c'est la version dans laquelle ils sont maintenant rajeunis? Le problème, c'est que bah, du coup, tu aurais les transformations. Hein, d'accord? Donc, ou c'est simplement qu'ils ont rajeuni. Je vais déjà donner mon avis, en fait. Je comprends pas ceux qui partent dans des explications en mode Shingeki no Kyojin ou Avengers. C'est-à-dire que on va prendre le moindre truc dit, le moindre truc fait, le moindre truc vu, l'easter egg qui est là, la couleur qui est là, le machin qui est là, nanana, pour essayer de découvrir Dragon Ball, essayer de comprendre le mystère que nous propose cette bande-annonce de Dragon Ball Daima. Vous savez, moi, ce que j'attends le plus, c'est Shingeki no Kyojin, qui sortira en novembre 2023, donc dans pas très longtemps. Et là, il y a du mystère dans cet animé, il y a du mystère dans Dragon Ball, les gars. On te fait monter la sauce, on te fait monter la banane et tout ce que tu veux, et puis... En fait, c'est super simple, et c'est même pas cohérent des fois. C'est-à-dire que là, on peut te dire tout simplement que, voilà, tu payes dans une timeline, et dans cette timeline, bah, tu rajeunis, et tu perds tes pouvoirs. On peut aussi te dire que, bah, tout simplement, tu as rajeuni dans cette timeline-là, où, en fait, il y a plein de choix qui se proposent à nous, et... Regardez au niveau de Black Goku, hein, l'histoire de ouais, on doit supprimer une timeline et dans cette timeline, si tu supprimes toi par un Kaioshin, et ben tout le monde se supprime, mais en fait ça n'a pas marché, mais en fait la timeline est répétable ou ça devient un autre cycle ou je sais pas quoi. Et ils s'y perdent, Dragon Ball s'y perd dans les couleurs, s'y perd dans la cohérence des histoires, et c'est ça le problème, c'est que même si Toriyama était aux commandes, il y a forcément à un moment donné des incohérences qui se créent. Tu prends un manga style Shingeki no Kyojin, certes il y a peut-être des incohérences, hein, sur certains points, mais je veux dire, le gars comment il a réfléchi pour te faire comprendre une chose, pour te retourner le cerveau, ben Dragon Ball, on en est très loin. Donc ouais, quand je vois sur Twitter les gars me dire oui, saviez-vous que dans ce trailer, machin, il y a ça qui se passe, ça donne envie de croire que, machin... Les gars, c'est Dragon Ball. Les gars, c'est Dragon Ball. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête et essayer de faire des bad buzz ou des vues sur Twitter, sur YouTube ou quoi que ce soit. Donne ton avis, tu aimes pas, pourquoi, nanana, ok, mais va pas commencer à faire toute une énigme, tout un mystère derrière Dragon Ball, parce que tu vas, pour moi, et c'est ce que j'ai appris, et c'est ce que je ressens, on a beau essayer de trouver une raison, essayer de trouver ce qui va se passer dans Dragon Ball Super, par exemple, et on est très vite ramené par la réalité, c'est-à-dire le côté, débutants, j'ai envie de te dire, ils sont pas débutants, hein, ils sont pas débutants, mais le côté tellement simple de ce que propose Dragon Ball. Voilà. Oussama Luffy, du caca tout frais, sérieux, Goku gamin qui part à l'aventure pour assembler les Dragon Ball encore. Quand j'entends cette phrase-là, je suis réaliste, hein. Moi, quand j'entends ça, moi, j'ai pas envie. Dragon Ball, puis Dragon Ball GT, et puis ça. Ce n'est pas la deuxième fois
qui font ça, mais bien la troisième. Et puis le style de l'animation est pas mauvaise, mais les designs... Voilà, le gars, il est quand même objectif sur certaines choses, mais les designs, on dirait un anime pour le bébé, pour les bébés. Un truc qui passe après Dora l'exploratif. Ah ouais, quand même. RIP Dragon Ball, qui vient à l'enterrement. Je viens, mais la tête baissée. C'est naze, yo Nasa. T'as des fans qui te font des trucs de dingue, comme DBAF, Kakumei, Multiverse ou New Hope. Effectivement, voilà. Kakumei, j'ai pas lu, mais je vois les trucs passer et ça déchire. Et là, on te sort un DB version Studio Ghibli. Ouais, Ghibli, t'es gentil, hein. Franchement, t'es gentil, parce que Ghibli, c'est quand même pas mal. DBZ il y a 30 ans c'était un shonen comparé à Super ou cette version softcore. DBZ est devenu un seinen. Oui bah ouais, carrément, ouais, comparé à ça oui. On a connu DBZ, il est magnifique OAV puis GT. Après c'est mort, déterré et re-enterré. Ouais c'est ça le problème d'une licence hein. Entre nous, alors Kalel, ouais Kalel 62, oui effectivement. Entre nous, si les pouvoirs de la Z-Team n'ont pas été nerfés, ça n'aurait aucun sens au vu de la puissance acquise dernièrement. L'animation est top, en revanche, les persos chibi en mode DBGT ne me bottent pas trop, mais attendons de voir, je laisse la chance au produit. Laissons la chance au produit. Laissons la chance au produit, voilà. Mohamed, voilà. Lui, il est pas d'accord, il est pas content. Pas content, pas content. En tant que passionné, j'irai... alors, Adrien Josselin, en tant que passionné, j'irai le voir, mais c'est clairement pour les enfants, j'ai l'impression un peu comme Super Hero, oui. C'est la direction artistique que veut prendre Toei Animation, c'est la direction, oui, c'est comme ça que je le ressens aussi. Ce n'est, alors, Kiryu Kasuma, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais ça ne pourra pas être pire que le manga Dragon Ball Super avec Moro, Granola et compagnie. Ouais, c'est vrai que Moro, par exemple, c'était long, quoi, c'était long. J'espère que ça sera un peu drôle, à défaut d'être épique. Tu vois où on en est? Kiryu, moi aussi, je veux de l'épique. Je veux de l'épique dans Dragon Ball. Je veux de l'épique. Je veux en mode Shingeki no Kyojin. Purée. Enkill Nara, je pense. Alors, le poteau, un mastodonte, hein. Je pense que ça démontre une bonne fois pour toutes que le public visé par Dragon Ball aujourd'hui, c'est un public d'enfants, voire de très jeunes enfants. 10 ans. Peut-être que ce sera bien. Ça n'empêche pas à voir. J'ai répondu quoi, moi? Oui, ah bah, j'en reparle. Quand je vois les influenceurs Twitter partir dans des débats analyse à la Shingeki no Kyojin ou Avengers en voyant la bande-annonce de DBZ, ça m'agace. Ouais, ça m'agace d'une force, mais vous pouvez même pas imaginer. De voir des tweets tous les jours concernant DBD. Alors oui, il y a le Lord Dragon Ball, il y a l'easter egg de machin. Le petit robot que tu vois là, il était dans Dragon Ball Minus, machin, je sais pas quoi. Ok, génial. Mais l'histoire, elle va où? Le méchant, c'est quoi les enjeux? Hein, est-ce que on va avoir des difficultés de la part de Goku? Est-ce que ils vont prendre des risques, ils vont tuer des gens, ils vont enlever les Dragon Ball? Et pourquoi? Comment? C'est ça que je veux, moi. Le lore, ok. Ou d'où vient Frieza, ok. Je veux bien, super, génial. On a une histoire, quelque chose de travailler, tout ça, pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est de me dire, bah, à la fin d'un combat, punaise, le gars, il a trimé, il a sué, ils se sont entraînés, ils étaient à ça de tous y passer, mais ils ont réussi parce que l'entraînement, parce que ils sont dépassés leurs limites, pas comme dans le tournoi du pouvoir. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux de l'épique, je veux du badass, je veux du muscle, oui, je veux du combat. Mais je veux que ce soit amené d'une façon en mode Shingeki no Kyojin. Franchement, alors Black Fufu Gaming, franchement je suis hype par l'aspect aventure un peu Dragon Ballesque, oui, mais surtout l'animation est vraiment clean et bien. J'aurais aimé avoir ça pour notre DBS ou l'animation à la Dragon Ball Super Broly. Ils ont pris un petit peu l'animation de Dragon Ball Super Broly et l'animation de Super Hero, ils en ont fait un truc. Ils ont mis moins de CGI, enfin après on verra, hein, parce que bon, on sait qu'une bande-annonce, hein. Dans la bande-annonce on te montre peut-être 5% de CGI, mais peut-être qu'en vrai, voilà, bon les personnages sont en 2D, ils ont bien compris du côté de Toei Animation, ils ont mis les personnages en 2D. François Caraco, à voir, peut-être une bonne surprise, effectivement. Voilà, j'ai terminé pour les commentaires. Donc vous avez eu vraiment mon avis, un petit peu grâce un peu aux commentaires que vous avez vus là.
Qu'est-ce que j'attends? Ben, j'en attends pas grand-chose, cette série. Je vais la regarder, mais... les gars, arrêtez de partir dans des débats, arrêtez de partir dans des analyses, arrêtez de partir dans des trucs de malade. C'est Dragon Ball, arrêtez de vous prendre la tête, de vous dire « Ouais, tu verras, j'ai raison, ça va être bien, ouais, tu verras, j'ai raison, ça va être du caca ». Attendons de voir, même une adaptation de manga en anime qui est bien, genre Shingeki no Kyojin, faut toujours attendre de voir, mais c'est après que tu aies vu que tu te dis punaise, c'était bien, c'était bien, tu peux pas dire tout de suite, ouais, c'est du caca. Moi, la direction dans laquelle ça part, je suis pas fan, ça ne me plaît pas forcément, c'est pas ce que j'aurais aimé avoir. De toute façon, tu vois ma collection derrière, il y a des bonhommes, il y a des bonhommes dedans, il y a des Golgoth, il y a du muscle, voilà. J'attends de voir, il faut que je vois quelques épisodes pour avoir un avis définitif dessus. Je peux pas, grâce à un trailer, me dire, bah voilà, c'est bon, c'est du caca. J'ai hâte de découvrir cet animé. Je ne suis pas fan, mais j'ai hâte quand même d'aller, pas d'aller voir, puisque ce sera chez moi directement, c'est pas au cinéma. J'ai hâte de voir ça, de voir ce qui va se passer. Maintenant, quand je vois par exemple ça, là, je suis désolé, hein, moi, le Dragon Ball SD, j'ai pas regardé. Hein, Kakumai, j'ai même pas regardé. Alors ça, je vais regarder parce que c'est entre guillemets, c'est la franchise, hein, enfin pas la franchise, mais les officiels qui te proposent ça. Je vais regarder parce que j'aurai rien d'autre à me mettre sous la dent. À se prendre la tête surtout. Tu peux théoriser, mais surtout à se prendre la tête. À passer H24 sur le trailer, image par image, machin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, machin, et là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin bref, bah, retrouvons-nous bientôt pour les épisodes, hein. Peut-être que je donnerai un petit peu mon avis, hein. Moi je fais de la figurine, je fais pas de la review épisode Dragon Ball, hein. Mais ouais, peut-être faire une ou deux vidéos, pardon, pour vous donner un petit peu mes avis à chaque fin d'arc, par exemple, ou en milieu d'arc, etc. Ça pourrait être sympa. Je vous invite quand même à donner votre avis en commentaire. Encore une fois, pourquoi pas, hein, je suis très curieux de ceux qui sont d'accord avec moi, de ne pas se prendre la tête et d'attendre tout simplement et d'avoir un avis définitif une fois que ce sera terminé. Donc ça veut dire dans très longtemps. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo réaction vous aura fait plaisir et vous aura aidé, vous les rageux, à vous calmer un petit peu, à vous dire que bon bah on va voir, hein, tout simplement, hein, qui sait, peut-être que l'année 2025 ils vont nous proposer un deuxième anime Dragon Ball qui reprendra l'arc Moro et tout ça. Pourquoi pas deux animes? Là on a l'impression que c'est un truc SD, donc pourquoi pas deux animes, hein, voilà, bon, à voir. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Allez, salut les loulous.